La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes. Les policiers sont actuellement en train de saisir le matériel dans lequel les réfugiés allaient passer la nuit, des tentes, des sacs de couchage également qui se trouvent à l'intérieur et qui vont donc être saisis par les policiers. Dans les rues. 566 SDF morts dans la rue en France en 2018, ce chiffre a été repris un peu partout dans la presse en cette fin d'hiver. La source, un décompte effectué par le collectif Les Morts de la rue, qui recense chaque année l'identité, l'âge et le lieu de décès des personnes sans abri. Malheureusement, ce chiffre n'est que très partiel et bien loin de la réalité, comme le reconnaît lui-même le collectif qui écrit très clairement « Ces listes ne sont en rien exhaustives et nous les communiquons afin que des familles, des amis puissent apprendre ces décès. » Dans les bois. Vous êtes le directeur des études à la Fondation Abbé Pierre et vous avez publié ce week-end un chiffre que vous voulez comme un électrochoc auprès de la société. Vous dites qu'aujourd'hui la France compte quelques 300 000 sans-abri. Le chiffre de personnes sans-abri ou mal logées a plus que doublé depuis 2012. Ou perdus. Les bénévoles du Secours populaire sont inquiets. Ils n'ont jamais vu ça. Depuis 15 jours, le nombre de SDF a doublé dans les rues d'Avignon, passant de 80 à 160 sans domicile fixe identifié. C'est une question de dignité. Regardez le plan de relance, 100 milliards d'euros. 0,8% consacrés aux plus fragiles de nos concitoyens. Donc il y a un petit problème dans cette histoire-là. Et nous, notre inquiétude, c'est effectivement de voir augmenter sensiblement les demandes de RSA, la sollicitation sur l'aide alimentaire. Et si vous n'avez plus de toit sur la tête, ça devient compliqué. Dimanche, on a annoncé un chiffre de personnes sans domicile. Ce n'est pas que des personnes à la rue, hein. C'est des personnes parfois dans des hôtels sociaux, en hébergement d'urgence, qui a doublé depuis 2012. Enfin, je veux dire, on devrait avoir honte collectivement de ce chiffre-là. C'est une question d'humanité. Il y a le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui perdent leur logement, de personnes qui sont expulsées de leur logement, de plus en plus de personnes qui sortent des institutions qui ont beaucoup de carences, et je pense à l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup de jeunes sortent à 18 ans sans solution, sans aide familiale par définition. Beaucoup de personnes sortent de psychiatrie également sans solution. On a supprimé beaucoup de lits en psychiatrie sans les remplacer par des vraies solutions à l'extérieur de l'hôpital. Et donc on voit beaucoup de malades psychiatriques qui sont dans la rue. Et puis évidemment, et ça a beaucoup changé depuis 2012, c'est la politique migratoire qui a du mal à accueillir les flux migratoires qui arrivent, en particulier depuis 2015. Et donc ça fait partie des causes importante d'augmentation du nombre de personnes qui sont sans domicile. Et d'efficacité là aussi. Pour le collectif, le chiffre réel pourrait même être multiplié par 10 par rapport à leur décompte. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues.